Bonjour Alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 aliments clés de la nutrition végétale, édition printemps. J'avais déjà fait une édition automne, tu peux la trouver en cliquant juste sur le lien ici, où j'avais plutôt avancé des aliments avec une forte densité nutritionnelle. Aujourd'hui, on va voir que c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'on est au printemps. Et en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Les animaux sortent d'hibernation, c'est la saison des amours. Les fleurs éclosent, la nature revit, les feuilles repoussent. Il y a toute cette idée en fait de renouveau, de régénération. Et il se passe exactement la même chose dans notre corps. C'est Michael Snyder, directeur en génomique et en médecine personnalisée à Stanford, qui nous le dit et qui a suivi plus de 100 résidents américains pendant plus de 4 ans. Et les plus grands changements moléculaires que ces personnes ont subis, et même si on a 4 saisons, c'est vraiment au début de l'hiver et au début du printemps, on a un véritable changement où le corps ne sécrète plus tout à fait les mêmes hormones, il va plus savoir privilégier le stockage, être un peu plus stressé en hiver, être un peu plus en mode survie, alors qu'au printemps, nous, c'est exactement pareil que la nature, quelque part. On a envie de renouveau, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de commencer des nouveaux projets, on a envie que ça bouge. On a un meilleur teint, on a meilleure mine, on a plus d'énergie et on a envie de digérer tout ce qu'on a vécu pendant l'hiver. Et quelque part aussi, se débarrasser non seulement des émotions, mais aussi de tout ce qu'on a stocké dans nos tissus adipeux en hiver. Donc du coup, moi c'est Marco, bientôt diplômé à l'université de Stanford aussi en nutrition de la science. Donc avant de te parler de ces 5 aliments, je te laisse avec l'intro. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Pois-Chiche, étudiant en nutrition végétale et mon objectif c'est de populariser les connaissances en matière de nutrition végétale dans la joie, dans la bonne humeur m'amène. Bon visionnage. Ouais. Le premier aliment clé de cette nutrition végétale au printemps, et je pensais pas dire ça un jour, c'est la betterave. La betterave, elle fait partie des légumes racines. Donc tous les légumes racines sont riches en glucides, mais des glucides qui sont alcalinisantes, qui sont reminéralisantes. Ces légumes racines que notre corps reconnaît si bien, qu'il arrive si bien à digérer, sont remplis de bienfaits pour notre santé. Comparé aux céréales ou aux légumineuses, les légumes racines sont riches en glucides. Par exemple, un riz, ça va être aux alentours de 60-70% de glucides, alors qu'une pomme de terre, ça va plutôt être 30%. Donc c'est quand même des légumes qui sont riches en glucides, mais pas tant que ça finalement comparé aux glucides dont on a l'habitude. Donc c'est vraiment une tonne de bienfaits. Ils sont alcalinisants, ils sont reminéralisants, ils sont protecteurs. Donc je pense notamment à la pomme de terre, au panais, au topinambour, à la carotte. Tous ces aliments-là qui nous veulent du bien. Et pour moi, la betterave au printemps, elle sort du lot. Pourquoi? Parce qu'elle a cette richesse en antioxydants, elle a cette couleur rouge-violette en fait qui la charge en vitamines, en minéraux, plus que ses congénères en légumes racines, c'est-à-dire qu'on a un aliment qui est très facilement intégrable dans tout ce qui est houmous, dans les jus aussi beaucoup, dans les smoothies. Et qu'est-ce que ça va t'apporter déjà? C'est un aliment riche en fer, riche en antioxydants. Donc c'est un détoxifiant idéal. Il est même riche en acide folique qui est extrêmement bénéfique d'ailleurs pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, donc pour le fœtus c'est très très bon. On a des effets bien entendu sur la détoxification parce qu'on a cette richesse en fer qui va oxygéner le sang. On a des vertus en fait au niveau de la digestion, ça va régénérer nos batteries de fond qui sont les reins. On a ces effets, bien entendu, tout ce qui est anti-cancer, anti-maladie, boost du système immunitaire. Et ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que c'est un Viagra naturel grâce à sa richesse en bore, c'est une sorte de composé chimique qui va booster la libido et la fertilité. Et dans la digestion, ça libère de l'oxyde nitrique qui favorise la circulation du sang dans le pénis. Donc je dis pas ça pour tout un tas d'autres raisons que j'oublie à présent, mais vraiment, moi, je vous recommande de consommer quotidiennement, voilà, en houmous, en jus, dans des salades, la betterave pendant cette saison du printemps. Le deuxième aliment clé de cette nutrition végétale édition printemps, les amis, c'est la graine de lin. Pour moi, c'est un petit peu la cousine de la graine de chia. Au niveau des oméga 3, on est à peu près sur la même teneur. Ceci étant dit, les graines de lin sont des fibres solubles, des fibres qui se dispersent dans l'eau, donc elle est beaucoup plus digeste que la graine de chia qui possède des fibres insolubles, qui sont irritantes pour l'organisme. Là, on a quelque chose qui va vraiment faciliter ton transit à condition que, et alors là, attention avant toute chose, la graine de lin, moi ce que je vous conseille, c'est de la moudre parce que son écorce
est très indigeste. En revanche, il faut vraiment la moudre ou alors la mettre dans un blender avec un petit peu d'eau et mixer tout ça. Mais dans un petit moule à poivre, par-dessus vos salades fraîchement moulues. Attention, parce que sinon, comme les noix, les graines de lin s'oxydent. Il y a des entreprises qui vous vendent les graines de lin déjà moulues. Et ça, c'est une petite erreur parce qu'effectivement, ils s'oxydent et du coup, vous sentirez ce petit goût acide. Comme lorsque vous achetez en fait des noix qui sont déjà ouvertes, qui sont déjà concassées. Vous verrez qu'ils ont ce petit goût acide. C'est pas aussi bon que quand on les décortique fraîchement et qu'on les mange. Là, ils ont cette douceur en bouche. C'est juste exceptionnel. Donc, la graine de lin, pas aussi riche en fer et en calcium que sa cousine, la graine de chia, mais il y a des antioxydants, il y a de la vitamine E, il y a des vitamines du groupe B. Et comme je le disais, ces fibres solubles, en fait, elles vont vraiment aider à la digestion, à la détoxification et vous faire passer des pures journées. Alors, le troisième aliment de ce printemps. Aujourd'hui, je vais vous parler du sésame. La graine de sésame et toutes ses déclinaisons, donc le tahini, la purée de sésame qui est juste exceptionnelle dans vos houmous, dans vos salades. Et éventuellement, l'huile de sésame qui garde sa richesse en calcium, qui garde beaucoup de vitamines et de minéraux, si bien entendu tu mets ça plutôt en fin de repas, et parce que son point de fumée en fait est très très faible, c'est-à-dire que si tu commences à t'en servir pour la cuisson ou au four, en fait les bienfaits vont juste s'estomper, la plupart des vitamines vont s'évaporer, donc c'est un petit peu dommage. Donc on essaie de privilégier soit les graines de sésame complètes, tu peux aussi les moudre avec un moulin à poire, tu peux t'en servir dans le tahini, c'est juste exceptionnel, le tahini pour moi c'est vraiment un allié de fou dans la nutrition végétale. Pourquoi ? Parce que là, on a un record en matière de calcium. Ça affiche un 128 microgrammes, il me semble, pour 2 cuillères de tahini. On a cette richesse en fer, on a cette richesse en calcium. On a moitié fibres solubles, moitié fibres insolubles. Donc, on a quand même un aliment qui est relativement dense nutritionnellement parlant, qui est bien entendu riche en protéines, riche en acides gras oméga 3, oméga 6, qui va apporter de la saveur à vos plats. Et c'est un aliment que l'on oublie beaucoup trop dans notre alimentation. Et c'est vraiment quelque chose qui va parsemer nos salades, parsemer éventuellement même nos smoothies et qui va apporter une bombe nutritionnelle à ceci. Donc vraiment, je vous recommande vivement de commencer à vous mettre au sésame. Le quatrième aliment clé de cette nutrition végétale édition printemps, les amis, j'ai nommé le tempeh. Le tempeh, pour moi, c'est vraiment un aliment qui est totalement oublié en France, du moins. On se concentre beaucoup trop sur les légumineuses que l'on trouve indigestes, à qui on boude un petit peu. Et le tempeh, c'est un petit peu l'outsider de nos jours. On a la chance en France de produire du soja dans le sud-ouest de la France. Donc, le tempeh, pour le présenter, peut-être qu'il faudra une petite présentation. Le tempeh, c'est une fève de soja fermentée. C'est-à-dire que contrairement au tofu, il ne subit aucune transformation. On prend les grains, on prend les fèves, on les laisse fermenter. Donc à la base, c'est des petits edamame là. D'ailleurs, le edamame, c'est le bébé un petit peu soja, la jeune pousse. Comme les haricots qui sont encore dans leurs petites feuilles, on extrait ces fèves et on les fait fermenter et ça nous donne du tempeh. Et le fait qu'elles soient fermentées, ça fait que c'est plein de micro-organismes. Comparé au tofu qui est lui transformé, qui subit une transformation industrielle, le tempeh possède plus de protéines, plus de fer, plus de calcium, plus de micro-organismes, donc des bactéries qui sont bien meilleures pour la flore intestinale. Et donc, on a quand même cette richesse, on est aux alentours de 20 grammes de protéines, 3 microgrammes de fer, on a cette richesse en phosphore, en potassium, on a une bombe en termes d'acides gras quand même, notamment. Donc c'est vraiment, pour moi, un aliment qui est quand même assez dense au niveau nutritionnel, mais en plus qui apporte, lorsqu'il est consommé cru, donc moi je vous conseille de mettre ça, soit de préparer des sauces avec un peu de levure nutritionnelle, un peu de citron, un petit peu d'eau. Mettre ça dans vos jus le matin en smoothie, du tempeh frais, bam, vous mixez ça avec des fruits, etc. Ou alors, vous pouvez le faire mariner, le faire cuire à la vapeur, vous pouvez le faire frire à la poêle. Je vous mettrai une petite vidéo ici comment cuisiner le tempeh si ça vous intéresse. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un aliment indispensable au printemps parce que on a quand même cette richesse en matière de protéines et c'est beaucoup plus digeste, je trouve, personnellement. Faites-en l'expérience que tout ce qui est haricots, pois chiches, on peut en manger en beaucoup plus grande quantité, à mon sens. Et on a quand même cette bombe nutritive qu'on peut encore parsemer dans nos salades, etc., etc. Donc vraiment, pour moi, le tempeh, dans mon cœur, je l'aime. Le cinquième, alors c'est toujours un petit calvaire, le cinquième, parce qu'il y en a tellement que j'aimerais mettre dans cette liste, l'algue wakame. Donc l'algue wakame, c'est une algue que j'espère que tu peux trouver plutôt fraîche. Donc il contient encore tous les iodes, selon Julien Vénesson. Donc toutes les iodes qui sont dans les algues nori par exemple, qui sont sèches en fait, les iodes elles sont volatiles dans l'air. Donc quand tu te promènes, tu vas à la mer, hop, tu ingères toute cette iode, ou alors si tu manges des fruits ou des légumes qui ont poussé près des côtes,
on a cette richesse en fait dans le sol en iode qui font que tu manges indirectement de l'iode, si tu ne consommes pas de produits animaux bien entendu. Et du coup, en fait, les algues fraîches comme les wakame, elles possèdent encore toutes ces iodes. Et c'est pas que ça, c'est une densité nutritionnelle exceptionnelle. Donc les algues, vraiment, je pense qu'elles vont de plus en plus faire partie de mon alimentation au quotidien. Moi, c'est ce que j'encourage dans la curaçao à faire, c'est 2 voire 3 cuillères à soupe d'algues sèches ou fraîches tous les jours dans vos salades, parce qu'on a cette bombe nutritive, que ce soit en acides aminés. Les algues, elles contiennent tous les acides aminés essentiels, d'ailleurs comme le tempeh, j'ai oublié de le mentionner, comme la cacahuète, comme l'avoine, comme le sarrasin d'ailleurs, que si je n'ai pas énuméré, j'en profite, je glisse cette petite info dans cette vidéo. Et en fait, les algues, c'est simple, si elles avaient la même teneur, si on pouvait manger autant d'algues qu'on mange un œuf ou un steak, eh bien en fait, il y aurait 45% de bienfaits en plus dans les algues, en termes de protéines. Donc c'est pour vous dire que elles sont très riches en vitamines et minéraux. Donc tous les vitamines, notamment celles du groupe B. On a d'excellentes sources aussi d'oligo-éléments, de cuivre, de zinc, de manganèse, de magnésium. Donc c'est vraiment un aliment qui va venir vous reminéraliser, vous alcaliniser, pardon. Et donc c'est pour moi un indispensable dans votre alimentation aujourd'hui. Si vous faites des petites salades, notamment en printemps, rajoutez des algues nori découpées ou des algues wakame fraîches dans vos salades et vous en constaterez très rapidement les bienfaits. Je mets une petite mention honorable pour la coriandre. Donc la coriandre, pour moi, toutes ces herbes un peu médicinales, aromatiques, tout ce qui est basilic, persil, la coriandre, la menthe, pour moi, c'est vraiment des bombes en termes de détoxination. Donc la coriandre, elle a ce pouvoir de capturer les métaux lourds et de les faire sortir de votre corps. Donc c'est pour ça que j'adore mettre de la coriandre dans mes jus, dans mes smoothies, mais notamment même dans les salades. C'est délicieux. Et même si vous n'êtes pas très fan, choisissez une option, voilà, persil, basilic, etc. Et vraiment, vous en constaterez bien vite les bienfaits, non seulement au niveau de la saveur, au niveau de votre digestion, au niveau de toutes les vitamines et minéraux, vous allez vous manger en plus en consommant régulièrement les 5 aliments clés que je t'ai cité dans cette vidéo. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette liste non exhaustive, c'est vraiment tout à fait personnel. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que ça t'a donné envie de rajouter ça dans ton quotidien? Est-ce que tu le fais déjà? Donc voilà, laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Je t'invite bien sûr à partager cette vidéo si elle t'a plu. Et si ce n'est pas toujours fait, je t'invite à télécharger le tableau du frigo gratuit qui est en dessous de cette vidéo avec tous mes conseils en matière de nutrition végétale, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Tu trouveras tout ça dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Marco Pois Chiche. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Pour passer une journée.